benubalula mitima benubalula mitima Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 4e dimanche de carême de l'année B, la liturgie de la parole nous convie de continuer notre montée vers la Pâque, c'est-à-dire le temps de carême nous rappelle l'impérieux devoir de nous convertir à l'Évangile. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du livre des Chroniques, donc c'est 2e Chronique. Elle nous rappelle que le peuple multiplie encore des infidélités en imitant le sacrilège des nations païennes. Ce constat est toujours actuel, bien-aimés dans le Christ, quand nous vivons dans un monde imprégné par l'indifférence et l'incroyance. Nous voyons dans bien des villages le retour aux idoles. Nous voyons dans bien de grandes villes le retour aux idoles. Et nous connaissons bien ces idoles. C'est l'argent roi, c'est la course au profit, c'est le désir de paraître. 3 réalités, 3 idoles qui bloquent notre monde. L'argent roi, la course au profit, le désir de paraître. Et à cause de cela, nous sommes prêts à détruire les autres. Nous sommes prêts à détruire notre propre vie pourvu que nous ayons de l'argent. Pourvu que nous ayons de l'argent. Nous sommes prêts à mentir, nous sommes prêts à entrer dans les cache-cache, nous sommes prêts à sacrifier les autres pour notre propre profit. Nous sommes prêts à sacrifier tout un peuple, à sacrifier toute une population pourvu qu'on puisse paraître. Bien, chers frères et sœurs, Dieu notre Père désire le salut de tous les hommes, de toutes les femmes. Il voudrait que nous puissions sortir vraiment de ce monde des violences, de ce monde de l'exclusion, de ce monde ancré dans le racisme, de ce monde où les images de la souffrance, les images de la guerre nous horrifient, nous terrifient. Mais les temps de carême, c'est ce temps où Dieu se montre généreux à nous. Dieu nous offre son amour généreux. Il nous dit, nous ne pouvons pas désespérer, car il est avec nous, car il nous accompagne, il intervient à chaque moment pour nous offrir le salut et la joie. Bien chers frères et sœurs, dans cette première lecture d'aujourd'hui, Dieu révèle, malgré les infidélités de l'homme, Dieu révèle sa générosité et sa patience. Il dit clairement que je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà. L'impérieux message de carême, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, qu'il se convertisse et qu'il vive, qu'il reçoive la vie, qu'il vive réellement. Nous sommes justement invités à répondre en toute urgence, c'est-à-dire nous convertir et croire à l'évangile. Le peuple, parfois, durcit son cœur. Le peuple, parfois, préfère être dans la catastrophe. Le peuple, parfois, se complaît à la misère. Parfois, il choisit la misère comme voie de vie. Mais Dieu, dans sa patience, Dieu, dans sa générosité, il est à notre secours. La seconde lecture d'aujourd'hui, la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul insiste précisément sur cette bonne nouvelle que Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a vraiment aimés, nous qui étions morts par nos péchés, par nos fautes, il a envoyé le Fils, Jésus le Christ, pour nous sauver. Il nous aime tant. Dieu nous aime tous d'un amour passionné. Dieu fait sans cesse le premier pas pour que le vrai projet, le projet de la vie, se réalise en nous. Dans la part de l'évangile d'aujourd'hui, il s'agit d'un grand événement qui s'est passé au temps de Moïse, quand le peuple recriminait contre Dieu et ils ont été mordus par des serpents venimeux. Beaucoup sont morts. Ils sont alors convaincus qu'ils sont punis à cause de leur comportement. Moïse, le serviteur de Dieu, va intercéder. Et Dieu lui demandera de fabriquer un serpent de bronze et dresser ce serpent de bronze au sommet d'un mât. Celui qui le regardait était sauvé. Il ne s'agissait pas d'un acte quelconque, il ne s'agissait pas d'une magie, mais il s'agissait d'un acte de foi au Dieu unique. Dans le langage de la Bible, le verbe regarder signifie adorer.
En regardant le serpent de bronze, c'est Dieu qu'on adorait. Or voilà que l'Évangile nous invite justement à regarder vers le Fils de l'homme élevé sur la croix. Regarder le Fils de l'homme élevé sur la croix est un acte de foi, c'est-à-dire l'adorer, l'accepter en nous, accepter le sacrifice dans notre existence, dans notre vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique nous sauver par la voie de la croix. C'est-à-dire accepter le sacrifice. Et ce sacrifice doit être notre modèle de vie. Nous sacrifier, ce n'est pas choisir l'argent roi. Nous sacrifier, ce n'est pas choisir le profit. Nous sacrifier, ce n'est pas choisir le paraître. Nous sacrifier, c'est savoir entrer dans la générosité et dans l'amour de Dieu. Ce dimanche nous invite, bien chers frères et sœurs, à cela. Entrer dans la générosité de Dieu, entrer dans l'amour de Dieu et vivre de cela, les communiquer toutes ces dimensions aux autres. C'est à ce titre que l'impérieux commandement, je dirais même, du carême, convertissez-vous et croyez à l'évangile, sera à notre portée, sera une vie pour nous. Ce temps de carême, le 4e dimanche, appelé aussi le dimanche de l'Étare, nous sommes en mi-chemin de la montée vers Pâques. C'est de célébrer ce processus, c'est de célébrer cette marche. Il s'agit de la joie d'avancer avec le Christ, la joie de vivre le combat spirituel, la joie désormais d'embrasser la générosité de Dieu, d'embrasser l'amour de Dieu, la joie de se sentir sauvé. Ainsi, nous recevons la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.